Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre première phase introductive sur l'étude biblique concernant la guerre des sacerdoces que nous avons tirée dans le livre de la Genèse 25 à son verset 22 jusqu'à 23 qui dit: Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Si nous étudions bien l'interrogation de Rebecca et la réponse de Dieu, nous allons constater que ce texte, c'est une grande prophétie. Pourquoi une grande prophétie? Eh bien, nous constaterons que Rebecca va interroger à Dieu en termes d'enfants, donc dans des principes humains. Et la réponse de Dieu va devenir en termes prophétiques. Donc Dieu va lui dire, au lieu de parler d'enfants, Dieu lui parle de peuples et des nations. La réponse de Dieu, c'était ça même, la prophétie. La réponse de Dieu constituait déjà une base prophétique sur ce texte. Donc, une prophétie que nous devons exploiter avec beaucoup de délicatesse. Et bien pourquoi? Parce que pour qu'un peuple soit une nation et pour qu'un homme se constitue un peuple et une nation, nous allons nous rendre compte que cela va dépendre de beaucoup de générations et de beaucoup d'années. Voire même la personne elle-même ne sera plus, elle sera déjà décédée. C'est après son départ que nous allons voir que cette prophétie va se réaliser. Et lorsque la prophétie se réalise, la personne qui devait être le début, qui devait être l'origine de cette prophétie, l'origine de cette nation, l'origine de ce peuple, sera absente. Nous pouvons nous inspirer avec l'histoire de Jacob et nous pouvons nous inspirer avec l'histoire d'Abraham. Nous constaterons que la prophétie qu'avait Abraham de devenir une nation et un peuple, cette prophétie, Abraham va la déverser dans la personne d'Isaac. Isaac, en son tour, va prendre cette prophétie, va la transvaser dans la vie de Jacob. Et nous allons constater que Jacob, sa famille et les 12 tribus, pour déclencher le début de cette prophétie, va séjourner dans le pays d'Égypte. Et c'est de là que cette famille va se constituer tout un peuple. Et c'est de là que cette famille va se constituer toute une nation pendant plus de 400 années. Et de là, cette famille et ce peuple sera assujetti par les sacerdoces des Égyptiens au travers les pharaons. Donc, cette nation, ce peuple-là, sera sous l'esclavagisme des pharaons, sous l'esclavagisme des Égyptiens. Et ensuite, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir pour délivrer son peuple. Dieu va intervenir pour accomplir la promesse, la promesse qu'il avait faite au patriarche de la libération. Et Dieu va libérer ce peuple des sacerdotes égyptiens. Dieu va libérer ce peuple de la main des Égyptiens. Dieu va libérer ce peuple de la main des pharaons. Et ensuite, il conduire ce peuple dans le désert. Et à partir du désert, Dieu va conduire ce peuple au travers d'un sacerdoce. Dieu va conduire ce peuple au travers d'un sacerdoce. Enfin, lorsque ce peuple sera arrivé dans le pays de Canaan, pour que ce peuple soit maintenant constitué à une nation. Et de son côté, nous allons voir que Ésaïe aussi sera constitué un peuple au travers les 12 tribus. Parce que Ésaïe aussi avait les 12 tribus. Et ces 12 tribus vont constituer un peuple. Et ce peuple sera une nation. Et cette nation sera appelée Édom. Donc là, nous avons Ésaïe avec 12 tribus. Nous avons Jacob avec 12 tribus. Nous avons Ésaïe qui constitue un peuple. Nous avons Jacob qui constitue un peuple.
nous avons Ésaïe qui constitue une nation qu'on appelle Édom, et nous avons Jacob qui constitue une nation qu'on appelle Israël. Et nous allons comprendre que par tout ce que nous venons d'expliquer, Jacob va représenter les sacerdoces qui a l'approbation divine et Ésaïe va représenter un sacerdoce qui a l'approbation humaine. Pourquoi? Parce que Ésaïe, c'est depuis la matrice de sa mère que la destinée a été scellée. Par rapport à Jacob, Dieu dit, l'aîné va assujettir, l'aîné sera assujetti par les cadets. Or, les cadets, c'est Jacob. Donc, Jacob a l'approbation des dieux. C'est un sacerdoce qui a l'approbation des dieux. Et que Ésaïe, c'est un sacerdoce qui a l'approbation humaine. Pourquoi? Parce que Ésaïe devait recevoir la bénédiction du premier-né, qui était réservée par le patriarche Isaac selon les principes des hommes. Les Écritures nous démontrent qu'il y a eu la guerre entre Jacob et Ésaïe depuis la matrice de leur mère, donc depuis la matrice du monde supérieur, depuis la matrice du monde euh, spirituel. Donc la matrice de Rebecca sera considérée comme le monde spirituel. Donc la guerre n'est pas une guerre charnelle. La guerre, c'est d'abord une guerre spirituelle. Cette guerre a commencé dans la spiritualité et enfin s'est répercutée dans le charnel. Mais déjà dans la spiritualité, il y avait déjà un destin que Dieu avait déjà donné. Il y avait déjà un destin que Dieu avait déjà scellé. Et ce destin dit, l'aîné sera assujetti par le plus petit. Donc, c'est les sacerdoces qui ont l'approbation divine qui va dominer sur les sacerdoces qui ont l'approbation des hommes. Nous continuons toujours avec l'explication. Nous allons comprendre maintenant que Ésaü et Jacob représenteront deux types de sacerdoces en confrontation et diamétralement opposés. Donc, les sacerdoces avec l'approbation des dieux et les sacerdoces avec l'approbation humaine. Et ceci va justifier notre thème par rapport au verset que nous avons choisi. Eh bien, pour continuer avec ce thème, nous allons tout d'abord nous arrêter pour définir les sacerdoces. Un sacerdoce, c'est quoi? Beaucoup d'hommes de Dieu peuvent se proposer beaucoup de définitions et nous pensons que toutes les définitions vont converger pour donner une seule définition. Donc, un sacerdoce, c'est un privilège qui possède une certaine catégorie de personnes choisies par une divinité pour travailler sur son autel afin de présenter les offrandes, afin de présenter des sacrifices pour le peuple et pour lui-même. Donc, le sacerdoce, c'est tout un service sur l'autel d'une divinité. Donc, le sacerdoce, c'est tout un service sur l'autel de notre Dieu. Et les gens qui travaillent sur l'autel sont appelés des sacrificateurs, sont appelés de prêtres, sont appelés des Kohen en hébreu. Pourquoi nous disons que les sacerdoces, c'est un culte? Eh bien, les sacrificateurs, en travaillant dans les sacerdoces, n'avaient pas seulement le travail de présenter des offrandes pour le peuple, de présenter des sacrifices pour le peuple. Les sacrificateurs étaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et lorsque les sacrificateurs représentent Dieu auprès des hommes, et là, nous allons voir que le ministère va changer. Là, il est dans les ministères prophétiques. Pourquoi? Parce que le prophétique dans les sacerdoces, les prophètes dans les sacerdoces, il est celui qui transmet fidèlement les paroles de Dieu auprès des peuples. Et lorsque les sacerdoces représentent, et lorsque les sacrificateurs, représentent le peuple auprès des dieux, nous verrons que le ministère va changer. Là, il va se situer dans un ministère d'intercession. Intercession pourquoi? Parce qu'il va plaider la cause du peuple.
Et lorsque le sacrificateur est en train d'officier sur l'autel, afin de présenter des offrandes, afin de présenter des sacrifices pour le peuple, et là, nous voyons que le ministère va changer. Là, le sacrificateur va se retrouver dans le ministère de la délivrance. Pourquoi dans le ministère de la délivrance? Parce que les sacrifices d'animaux qu'on présentait sur l'autel représentaient des gens, représentaient le peuple. Si un homme pêche, comme la Bible, comme les Écritures le disent, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Maintenant, comme un homme a péché, la sentence qui lui était réservée, c'était la mort. L'animal qui va présenter, c'est l'animal qui sera un substitut à sa vie. Donc, ce qui va se faire sur l'autel, c'était le changement, l'échange. C'est-à-dire, l'homme va conférer sa vie mortelle à l'animal pour que l'animal meure à sa place. Et que l'animal va conférer sa vie d'innocence à l'homme pour que l'homme puisse vivre. Donc, l'animal qui était sur l'autel, c'était pour donner la vie à l'homme. Donc, ainsi de suite, nous allons voir que dans les sacerdoces, les ministères étaient en train de changer. Et cela s'appelle culte. Et cela s'appelle aussi religion. Voilà pourquoi est-ce que nous avons dit que dans les sacerdoces, euh, dans les sacerdoces, il n'y avait pas seulement question des sacrifices, il y avait question des cultes et il y avait aussi question d'une religion. Nous allons nous arrêter un tout petit peu pour ainsi donner d'abord les types de sacerdoces. Dans la Bible, quand nous lisons, nous allons constater qu'il y a beaucoup de sacerdoces, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les peuples de Dieu. Il y a eu beaucoup de sacerdoces. Mais chez les peuples de Dieu, il y avait aussi un type de sacerdoce que Dieu s'était choisi. Pour preuve, lorsque nous lisons les livres des Chroniques 17, versets 3 à 13, il est écrit: Mais je suis allé sans cesse de tente à tente, d'un tabernacle à un autre, pour prouver aussi que chez Dieu, il n'y en avait pas seulement qu'un seul sacerdoce. C'est-à-dire, Dieu était en train de quitter d'un sacerdoce à un autre, d'un sacerdoce à un autre. C'est ce qu'on appelle tente, c'est ce qu'on appelle tabernacle. Alors, mais chez Dieu, lorsque nous observons, lorsque nous méditons la Bible, nous allons nous rendre compte que chez Dieu, nous n'avons trouvé que 4 types de sacerdoce que nous avons tirés dans les livres de 1 Chronique 16, où l'on parle de l'alliance d'Abraham, serment d'Isaac, loi érigée en Jacob et l'alliance éternelle. Donc, nous allons remarquer que l'alliance d'Abraham, c'était une alliance à perpétuité. Là, on n'a pas parlé de l'alliance éternelle. C'est cette alliance-là à perpétuité qui a créé un serment. Et ce serment là-bas s'est érigé en loi dans Jacob. Et cette loi là-bas a créé une alliance éternelle en Israël. Donc, nous avons 4 patriarches. Ces 4 patriarches correspondent déjà à 4 sacerdoces. Pourquoi? Parce qu'une personne, c'est un sacerdoce. Lorsque nous lisons les Écritures, Jésus-Christ est entré dans le temple où il y avait le commerce. Jésus-Christ a renversé les tables des échangeurs. Jésus-Christ a fouetté les vendeurs qui étaient dans le temple. Et par après, lorsque vous descendez, vous dites, il a dit aux Juifs, détruisez ces temples, je vais les rebâtir en 3 jours. Mais lorsque vous descendez encore, vous allez voir qu'on parle, qu'il parlait du temple de son propre corps. Donc, lui, Jésus-Christ, c'était un sacerdoce. Et lorsque nous allons lire dans les livres de 1 Pierre 2, 5 et 1 Pierre 2, 9, vous allez constater que la Bible déclare que nous sommes un sacerdoce royal. Voilà pourquoi est-ce que ces 4 patriarches sont aussi des sacerdoces, mais des sacerdoces différents l'un à l'autre, que nous allons expliquer. Eh bien, comme vous les remarquez, ces versets commencent par l'alliance et se terminent aussi par l'alliance.
Cela démontre que ces 4 sacerdoces sont couplés en 2 phases d'alliance. Donc la première phase est constituée de Abraham, Isaac et Jacob. Ces 3 là-bas vont former une seule alliance, qui est l'alliance à perpétuité, jouit d'un sacerdoce, c'est les sacerdoces lévitiques. Et la deuxième phase, c'est l'alliance éternelle. L'alliance éternelle qui provient des dieux. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Éternel, pourquoi? Parce que ça n'a ni commencement et ça n'a ni fin. Voilà pourquoi est-ce que l'on parle de l'alliance éternelle. Ainsi, les 4 sacerdoces forment 2 alliances en 2 grandes vérités. Donc la première vérité qui correspond à la première alliance reposait sur les sacerdoces lévitiques avec l'ordre d'Aaron. La deuxième vérité qui correspond à la deuxième alliance éternelle reposait sur les sacerdoces de Melchisédek avec comme ordre de Melchisédek. On peut d'abord s'arrêter pour définir d'abord certains mots qui peuvent nous aider pour bien asseoir notre matière. À perpétuité. À perpétuité, ça signifie quelque chose existe par une cause. La chose ne peut pas disparaître si la cause la demeure. Pour que la chose puisse disparaître, il faut que cette cause qui la maintienne, cette cause qui a occasionné son existence puisse disparaître pour que la chose aussi disparaisse. Éternel signifie qu'il n'a ni début, qu'il n'a ni commencement, qui existe par soi-même et qui ne se termine jamais. C'est ça, éternel. Donc, nous allons constater que, prophétiquement, la Bible, les Écritures nous démontrent que l'alliance d'Abraham n'était pas une alliance qui est éternelle, que le sacerdoce lévitique, ce n'était pas un sacerdoce qui devait être un sacerdoce éternel, mais le sacerdoce éternel vient d'Israël. Donc le sacerdoce éternel vient de Melchisédek. La Bible nous démontre que l'ordre d'Aaron n'était pas un ordre éternel, c'était un ordre à perpétuité. Donc c'était un ordre qui allait disparaître si la cause qui maintenait cet ordre pouvait aussi disparaître. Les Écritures nous montrent aussi que les sacerdoces de Melchisédek, donc là où est né Christ, c'est un sacerdoce qui est éternel, c'est un sacerdoce qui existe par soi-même, c'est un sacerdoce qui n'a pas de cause palpable, de cause valable qui le maintient. Voici les 4 types de sacerdoce que nous avons pu trouver dans la Bible selon ce que nous avons compris. Et notre personne peut aussi comprendre de cette manière, mais selon nous, nous avons estimé que les 4 types de sacerdoce que nous avons trouvés sont: le premier sacerdoce, c'est les sacerdoces du premier-né. Eh bien, les sacerdoces du premier-né, nous pouvons les trouver dans les livres de l'Exode 13, verset 1, Exode 12, verset 5, Deutéronome 16, verset 2. Si nous prenons l'Exode 12, verset 1 à 2, il est écrit: l'Éternel parle à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Donc nous allons voir que ces premiers sacerdoces, c'est juste après la sortie de l'Égypte. Dieu va choisir tout premier-né afin qu'il soit consacré à son service. Et nous allons constater que après les péchés du veau d'or, Dieu va supprimer les sacerdoces du premier-né. Pourquoi? Parce que le premier-né avait participé au péché des veaux d'or. C'est ainsi que Dieu va remplacer les sacerdoces du premier-né par les sacerdoces lévitiques que nous pouvons lire dans les livres de l'Exode 32, 26 à 29. Dans les livres des Nombres 3, à son verset 11 jusqu'à 13. Nous pouvons lire les livres des Nombres 3, 11 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place du tout premier-né, des premiers-nés
des enfants d'Israël. Eh bien, nous allons constater que, après les péchés du veau d'or, Dieu va remplacer les sacerdoces du premier-né par les sacerdoces lévitiques. Après ces sacerdoces lévitiques, nous avons un autre sacerdoce, c'était les sacerdoces des Éphraïmiques, que nous trouvons dans les livres de 1 Samuel, chapitre 2, versets 27 jusqu'à 36. Vous allez constater que les derniers Lévites qui étaient restés de la famille d'Aaron sur le sacerdoce, c'était Élie et ses deux fils, Ophni et Phiné. Et lorsqu'ils sont morts, il n'y a plus de succession sacerdotale. Alors, Dieu a pris le sacerdoce, il l'a donné à un autre peuple, donc à une autre tribu, qui est la tribu des Éphraïmites par Samuel. Donc Samuel devait commencer un sacerdoce des Éphraïmites. Et le quatrième type de sacerdoce, c'est les sacerdoces de Melchisédek. Et en soi, les sacerdoces de Melchisédek, même si nous disons que c'est les derniers sacerdoces selon nous, mais c'est les sacerdoces qui existaient avant. Si nous lisons dans les livres de la Genèse 14, 17, 20, vous allez voir que les sacerdoces de Melchisédek existaient. Et dans les livres des Hébreux 7, 8 à 11. Donc les sacerdoces du premier-né, les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces éphraïmiques externes sont des sacerdoces à perpétuité. Donc ces trois sacerdoces reposent sur l'ordre d'Aaron. Donc c'est un même sacerdoce, c'est une même alliance. David va aussi commencer un nouveau sacerdoce. Le sacerdoce de David, c'est un sacerdoce royal par rapport à la bénédiction du patriarche Jacob, qui avait dit, le sceptre royal ne va plus s'éloigner pour la tribu de Juda. Donc, David va commencer un nouveau sacerdoce, qui est un sacerdoce royal, un sacerdoce qui va nous donner le Melchisédek. On peut s'arrêter par là pour ainsi essayer de donner une différence entre un sacerdoce et une alliance. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un sacerdoce et une alliance? Nous disons ceci. Si nous lisons toujours le même verset de 1 Chronique 16, soit 1 Chronique 16, 16, soit les livres des psaumes 105, verset 8 à chapitre 105, verset 8 à le livre des psaumes 105 à son verset 8 à 10. Lorsque nous lisons bien ces versets, nous allons comprendre que nous recevons le sacerdoce par un serment et par une alliance appuyée par une loi. Et le tout se définit dans un cadre bien précis qu'on appelle ordre et l'attente d'assignation. Le sacerdoce, c'est une fonction ou un privilège, comme nous venons de l'expliquer, qu'une divinité accorde à certaines personnes pour officier sur son autel, afin de présenter des sacrifices et des offrandes pour lui-même et pour le peuple. Maintenant, les rôles des sacrificateurs, les sacrificateurs avaient pour rôle de sacrifier, de sanctifier le peuple, de délivrer le peuple, de nourrir le peuple par la parole, de guider le peuple, d'intercéder pour le peuple. Donc, c'est ça les rôles qu'avait un sacrificateur. Nous comprenons qu'un sacerdoce doit être lié à l'alliance. Donc, l'alliance et le sacerdoce sont liés. Une alliance ne peut jamais exister sans sacerdoce. Un sacerdoce ne peut jamais exister sans une alliance. Donc, ils sont étroitement liés. Pourvu que lorsqu'on parle de sacerdoce, nous voyons l'alliance. Lorsqu'on parle d'alliance, nous voyons le sacerdoce et la loi. Donc, dans les livres des Hébreux 7, 11, nous verrons que la loi repose sur le sacerdoce. La loi qui est une clause même de l'alliance est étroitement liée au sacerdoce. Enfin, il n'y a pas assez de différence entre un sacerdoce et une alliance. C'est presque la même chose. Pour finir, nous allons définir l'ordre. L'ordre, c'est quoi? L'ordre est l'ensemble de prescriptions et d'ordonnances
qui limite le champ d'action sacerdotale. Donc, les prescriptions, ensemble de règles qui réglementent une activité officielle d'une profession. Le serment, c'est juste une promesse, une confirmation. Donc, nous avons introduit notre première phase sur notre étude biblique concernant la guerre des sacerdoces. Si vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez liker. Si vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez juste vous abonner. Vous pouvez nous écrire sur notre compte YouTube. Nous avons besoin de vos suggestions pour que nous puissions bien évoluer. Je pense que c'est la fin de notre première introduction et à la prochaine, nous allons exposer maintenant le thème avec des problématiques que nous allons développer. Nous vous disons merci, peuple de Dieu, et à la prochaine.